Bonjour à tous et bienvenue pour notre troisième séance. Je ne me présente plus, vous me connaissez déjà. Donc je m'appelle Leïla et je suis accompagnée de Florian pour cette troisième séance full body. Donc on va solliciter un maximum tous les muscles du corps. Alors, comment ça va Florian? Très bien et toi? Ça va très bien, j'espère qu'on t'entend. Bonjour. Alors, on va tout de suite démarrer avec un échauffement que vous connaissez également. Donc, je vais venir placer les mains au niveau de la tête, à l'arrière de la tête. Je vais effectuer un soulevé de terre, donc laisser pousser les fesses vers l'arrière avec une légère flexion au niveau des genoux, puis passer en position de squat. On écarte un peu plus les genoux, tac, c'est pas grave, ça arrive. Je repasse en position de deadlift et extension complète du corps. Deux maintenant, de face, s'il te plaît. Soulevé de terre, flexion. Ok, je viens tendre les jambes en gardant une légère flexion et je me remets en position debout. On aura encore une fois 2 tours. 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération, puis 40 secondes de travail et 20 secondes de récupération. Après cela, on partira sur notre circuit où on aura soit 4 tours ou 5 tours en fonction de votre niveau. Entre chaque tour, vous effectuerez 1 minute, voire 45 secondes de récupération. On va commencer tout de suite par le premier mouvement, le split squat bulgare. Donc, on aura besoin ici d'une chaise ou d'un banc. Exactement, je vais venir placer les mains soit au niveau de la taille, soit devant, selon ce qui te plaît le plus. Je vais effectuer une flexion du genou arrière, puis une extension de la jambe avant, exactement, comme ceci. Si vous voulez, vous pouvez toucher le sol, mais le plus important, c'est de garder le buste droit et d'avoir les genoux très proches du sol. Encore 2 répétitions, très bien. Attention aux genoux. Tout à fait. Donc le genou n'avance pas, d'accord? C'est vraiment comme un ascenseur. Il descend, le buste droit, et les genoux s'approchent le plus possible du sol. 20 secondes de récupération, et on va partir sur le swing. En règle générale, on fait ce mouvement avec des kettlebells, surnommés les cloches. Mais aujourd'hui, on va prendre ce qu'on a à disposition, et c'est très bien aussi ainsi. On aura 2 bouteilles d'eau. Donc, je vais venir pousser les fesses vers l'arrière, exactement, en ayant les bouteilles entre les jambes, puis effectuer une extension de hanche complète avec le buste qui est droit. Donc, on va mettre un peu plus de dynamisme maintenant, un peu plus rapide. Bam, encore. Ok, maintenant on va venir tendre un peu plus les jambes. Donc là, on part un petit peu en squat. Moi, ce que je veux vraiment, c'est d'avoir presque une position de deadlift. Encore une fois, ok, stop. La même chose maintenant, mais avec l'extérieur du poignet à l'intérieur de la cuisse. C'est parti, c'est notre indicateur. C'est beaucoup mieux. Encore, extension complète. Ici, ce que je veux voir, c'est que les fessiers sont complètement serrés à chaque répétition. Boum. Une fois qu'on est à l'aise, on ajoute un peu plus de dynamisme. C'est parti. Encore une fois, c'est d'aller moins bas avec les bouteilles. Ici, à l'entrejambe. Tac, c'est beaucoup mieux. Parfait. On va passer maintenant au troisième mouvement. On aura les pompes sur chaise, que vous connaissez déjà, mais on va quand même les représenter pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc on aura les mains à l'extérieur des épaules, les fessiers et les chevilles alignés. On est en rétroversion, donc on va venir chercher à contracter les fessiers et à rentrer le bassin. Je vais venir effectuer une flexion des coudes. Les coudes sont toujours rapprochés par rapport aux côtes, du moins on essaye, de manière à protéger un maximum nos articulations au niveau des épaules. C'est très bien. On évite de cambrer, même si on le sait déjà, tu ne vas pas nous faire une démonstration, mais on le sait, on ne cambre pas sur les pompes parce qu'on va venir abîmer nos érecteurs du rachis. 20 secondes de récupération et on partira sur ce qu'on appelle the ground to overhead, c'est-à-dire ramener une charge du sol au-dessus de la tête. Donc on a les pieds un peu plus larges que la largeur des hanches. On va venir toucher le sol avec les bouteilles, comme un deadlift. Donc on va venir tendre un peu plus les jambes, c'est ça, bam. Et on va venir monter avec du dynamisme la charge au-dessus de la tête. Encore une fois que j'arrive au niveau des genoux, je vais venir mettre un peu plus de vitesse. On y va, boum, encore. Ok, les bouteilles sont un peu plus vers l'arrière. Voilà. Quand on est en position jambes tendues, on vient toujours serrer les fessiers de manière à ne pas être perturbé par la charge. C'est très bien. Tu peux poser.
Merci beaucoup Florian. 20 secondes de récupération. Et enfin, notre dernier mouvement, je vais prendre le tapis, d'accord, que je vais placer juste en face de ma chaise ou de mon banc. On peut même mettre une bouteille au milieu, peu importe. Ce que je veux, c'est pouvoir effectuer une flexion des genoux et passer d'un côté à l'autre, de droite à gauche. Exactement, comme ceci. À aucun moment, Florian part vers l'arrière. Il a les abdos qui sont engagés et il effectue son changement de côté, tout simplement. Merci beaucoup, Florian. Nous avons terminé donc, cette troisième séance, en espérant qu'elle vous a plu. Nous vous incitons à effectuer ces circuits autant de fois que vous le pourrez ou que vous le voudrez pour garder une bonne santé, surtout en cette période. Donc ne baissez pas les bras, même si c'est difficile, on se motive. On garde le moral. Exactement. On fait du sport. Le sport, vraiment, c'est la santé. Ça va vous aider vraiment à rester en bonne santé. Et même pour vos proches, ça peut aussi vous stimuler, aussi bien sous forme de challenge. Peu importe, continuez de bouger. On compte sur vous. Passez une très bonne journée. Bonne séance à vous et à très bientôt pour la 4e séance. Au revoir.